Bonjour tout le monde, bonjour. Aujourd'hui, je vous refais une lecture toujours tirée de cet ouvrage fabuleux Fragments non chronologiques, écrit par l'auteur saguenéen Martin Giguère. Ça a été écrit dans les années 1990. On ne sait pas s'il était adolescent à l'époque ou jeune adulte. Était-il adulte? Était-il adolescent? C'est difficile à savoir, un peu comme les comédiens de Ramdam à l'époque. On ne savait pas si sont-ils adultes ou adolescents. On ne sait pas, mais ils jouaient tous des adolescents. Alors, ça s'appelle, le texte, vous savez, on dit tous un peu à la dérive. En confinement, on ne sait pas où on va. Alors, j'ai un texte ici, c'est une pièce de théâtre. Ça s'appelle La pluie de papillons. C'est poétique, ça devrait être plein de vie, plein de surprises. Alors voilà, je vais vous lire La pluie de papillons. Alors, je me lance. J'espère que ça sera monté par une grande compagnie. Ensuite, au confinement, j'en appelle à tous les metteurs en scène, à tous les acteurs, poussez fort, les maisons de production, pour monter La pluie de papillons. Première didascalie, ça va nous mettre un petit peu le portrait de cette pièce. La mer, un radeau, 8 hommes, ça prend 8 acteurs, ça coûte cher, mais c'est pas grave. Alors il y a 8 hommes, ils n'ont pas vraiment de nom, c'est premier, deuxième, troisième homme, quatrième homme, jusqu'à 8 hommes. Je dois vous dire que le personnage principal c'est le deuxième homme. Alors je vais pas vous nommer à chaque fois, ça sera trop mêlant. Alors je vais commencer en vous disant que c'est le premier et le deuxième qui se parlent. Voilà, c'est de la simple logique. Le premier homme. Il pleut des papillons! Il est un peu dérangé, psychotique, là. Il a comme une hallucination. Là. Oh mon Dieu! Il pleut des papillons! Le deuxième homme. Mais que dis-tu là, compagnon? Tu n'entends donc pas? Je te dis qu'il pleut des papillons! Ma foi, le soleil te cause grand malaise. Ne veux-tu point dormir? Je puis te faire de l'ombre. Silence! Tu m'empêches de saisir la pluie de papillons! Il est totalement fou. On ne sait pas depuis combien de temps qu'ils sont ces 8 hommes sur le navire, mais ils sont un petit peu, on dirait qu'ils sont défoncés. Alors voilà, tu m'empêches de saisir la pluie de papillons. Arrivent 3 autres hommes. Peut-on saisir l'irréel, de dire le troisième homme? Nenni, de dire un autre. Je ne suis pas d'accord, l'ami. L'imagination arrive à tout. Et le deuxième homme, vraiment? Et pourquoi ne nous sauve-t-elle pas, ton imagination? Lui, c'est le seul qui semble avoir les idées à la bonne place. Pourquoi ne nous sauve-t-elle pas, ton imagination? Arrivent en 3 autres oufs, les 3 autres hommes, le 6e, le 7e et le 8e. J'espère que vous suivez à la maison. Moi-même, j'ai de la difficulté. 10 jours à dériver sur cette mer. On a notre information, ça fait 10 jours qu'ils sont sur ce bateau. Et là, le premier homme, vous savez, celui-là qui a les hallucinations, en remet. Où il pleut des papillons, il faut le spécifier. Deuxième homme, vous êtes ma parole tous fous. Troisième homme, peut-être. Mais être fou, c'est faire preuve d'imagination. Cette phrase est sublime, Mais être fou, c'est faire preuve d'imagination. Cette affirmation, on peut se questionner. Alors je demande à tout le monde à la maison de faire une dissertation de 2 pages sur cette assertion. Être fou, c'est faire preuve d'imagination. Alors j'attends vos travaux. 4e homme. Je me souviens un jour où mon père, revenant de battre la truie, me dit que pourquoi a-t-il battu sa truie, ça n'est pas indiqué. Je me souviens un jour où mon père, revenant de battre ma mère et la truie, me dit « Il pleut des papillons ». Premier homme, voilà qui est bien, dans l'adversité, il faut une pluie de papillons, c'est connu. Deuxième homme, cessez de rabâcher, vous m'embêtez outrageusement. Et là, tout le monde est fou. Sur cette mer, 10 jours à dériver. Et là, le 5e homme, des papillons. Voyez les papillons? Des centaines, des milliers, que dis-je? Des milliards de papillons! Lui, il voit des papillons. Le deuxième homme, suis-je devenu aveugle? Car je n'y vois pas trace de papillons. Troisième homme, tu as raison. Il y en a tant que j'ai peine à les observer en un coup d'œil. Le 4e homme, mon Dieu!
Un immense papillon! Là, ce n'est plus un seul, il y a un immense papillon. Là, tout le monde, à part le deuxième, voit le papillon. Imaginez, il doit être totalement paniqué. Ils doivent lancer des, je sais pas moi, des injures, des insultes, genre hostin de bœuf, géritol, gomme bitch, viande à chien, hostie toasté des œufs morts, sainte fesse, nom d'une bobinette, sacrement, Suzy! Ça doit être terrible, hein? Mon Dieu, un immense papillon! Le quatrième homme s'effondre. Le suivent dans la mort le premier, le troisième, le cinquième, le sixième, le septième et le huitième. Tout le monde est mort. Le deuxième homme est seul maintenant. Il dit, voilà qui est bien. D'un pain par jour devais-je me nourrir hier, de 8 je pourrai aujourd'hui. Quoi de mieux qu'un poison pour faire délirer 7 naufragés? Oh, c'est lui qui a empoisonné tout le monde pour pouvoir lui manger toutes les victuailles. C'est un peu comme la personne, il savait qu'on allait être en confinement, qui a acheté tous les papiers de toilette. Là, il a agi d'une façon très, je sais pas, effrontée. Il a été très égoïste. Voilà le mot que je cherchais. Et puis là, on entend des cieux Dieu hurlant du ciel. Alors, Dieu est aussi dans cette histoire. On ramène Dieu, vous le connaissez. Non! Des papillons! Oh! Cette histoire, c'est n'importe quoi. Alors Dieu est en train de mourir au ciel, il voit lui-même les papillons. Deuxième homme, voilà Dieu qui meurt. On se croirait dans Ainsi parlait Zarathustra. Voilà Dieu qui meurt. Le poison marche bien. Il a tué mes amis et mes croyances. Ne me reste que l'oubli sur une mer longue et large et immense et extraordinaire. Me voilà maître du monde, me voilà le monde. Ils se mettent à fredonner et ils dansent sur le radeau. Lui, il est très heureux, tout le monde est mort. La 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 la. Avec sœur Angèle et Guy Boucher, c'est la fourchette d'or. Il a beaucoup de plaisir. Une pluie de papillons lui tombe sur la tête. Mais ma foi, il en meurt. Lui-même a été attaqué. Il n'a pas pris de poison, mais il a été attaqué par les papillons. Le radeau demeure quelques secondes calme. Soudain, un poisson sort de l'eau. Imaginez les budgets pour monter cette pièce. Soudain, un poisson sort de l'eau et dit « L'avantage d'être poisson, c'est de ne pas craindre l'attaque d'un papillon. Bien cruels ces petits insectes qui semblent si beaux. Un énorme papillon marin sort de l'eau et mange le poisson. » Rideau. Cette pièce est extraordinaire. Alors j'espère, on ne sait pas trop la morale, j'espère que des gens pourront me l'écrire en commentaire, mais c'était La pluie de papillons, une grande pièce. Alors bonne fin de journée tout le monde, à la prochaine.